Et bonjour à tous et bienvenue dans cette toute première vidéo de 2024. Tout d'abord les amis, bien sûr, bonne année à tous, j'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes. Et aujourd'hui, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est parce que vous êtes intéressé par le programme des explosions de prix que j'ai à vous proposer. Aujourd'hui, on ne va pas enfreindre les règles, c'est bel et bien un nouveau top 10 et celui des explosions de prix de décembre 2023. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si c'est toujours pas fait et à m'écrire en commentaire si vous avez retrouvé l'une de ces cartes. Les amis, nous sommes partis avec la première carte de ce top 10 qui est Shureg, Tribrigade du mauvais augure. Donc pour ceux qui n'ont pas fait attention, les Tribrigades sont revenus un petit peu sur le devant de la scène. D'ailleurs ce n'est pas seul Shureg à être monté en prix, il y a aussi Fractal et des cartes un peu plus dures à choper telles que d'autres Tribrigades qui sont présente en fait dans l'engine dont je vais vous parler. Il s'agit bel et bien d'un petit engine qui sera jouable avec le structure deck Fire Kings, donc les rois du feu pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de tester. Ce sont bel et bien des bêtes ailées, bêtes guerriers et des bêtes tout simplement qui seront associés à ce fameux deck Fire King. Donc ceci explique la montée en prix puisque Shureg est une carte qui la dernière fois qu'elle a été ready testée MP21 et on parle d'une carte qui était à 2€ avant le structure deck Fire King et qui se retrouve actuellement à 10-11€ unité. Donc attention, je vais pas vous présenter qui est Shureg et ce qu'il fait. En gros, c'est lorsqu'un bête guerrier ou bête ailée est invoqué spécialement, on va pouvoir bannir une carte du terrain sans cibler. Et enfin, si elle est envoyée au cimetière, on va pouvoir tuto en fonction du nombre de bête guerrier, bête ailée dans la zone bannie, un niveau de monstre intéressant depuis le deck bête ailée, bête guerrier bien sûr. Et du coup évidemment en termes de montée de prix, je vous invite à regarder les autres Tribrigades. Le numéro 2 c'est le dragon Flamberge de l'œil de serpent. Alors je sais pas si on dit Flamberg ou Flamberge, c'est particulier, c'est à vous de voir. Ici il s'agit d'un dragon d'attribut feu de niveau 8 et qui a été un petit peu boudé à la sortie de Agov puisque les œils de serpent n'étaient pas spécialement intéressants par rapport aux Horus et aux Diabellstar qui ont été vraiment sur le devant de la scène dans Agov. Mais il faut savoir que cette carte, personnellement je me le suis procuré x3 puisqu'elle était à 5€ pièce. C'était vraiment très peu cher pour une secrète de qualité d'archétype futur, donc toujours un bon investissement. Et j'ai bien fait puisque la carte a explosé en prix dans ce mois de décembre suite aux annonces également Fire King, aux annonces du support œil de serpent, etc. et à des résultats OCG bien entendu. Il s'avère que ce dragon Flamberge est monté à 20€ pièce, peut-être un petit peu moins à l'heure où je vous sors cette vidéo, mais il a fait littéralement du x3 voire x4, donc pour moi un très bon investissement. Et pour vous, si vous les avez gardés, n'hésitez pas également, si vous souhaitez les vendre ou les acheter, faites attention, cette carte peut encore monter. Le numéro 3 c'est Arias, l'intendante labyrinthe, et ici on est un petit peu comme l'œil de serpent que j'ai présenté tout à l'heure. C'est une carte de Agov, pas qu'elle n'ait été boudée puisqu'elle était quand même à 10-15€ à la sortie, mais en fait elle a up son prix jusqu'à 24€ actuellement les amis, donc c'est quasiment du x2 pour cette carte depuis sa sortie. Et pourquoi? Parce que tout simplement le deck labyrinthe n'a pas été touché à la banlist de décembre. D'ailleurs vous verrez que pas mal des cartes que j'ai à vous présenter sont induites entre parenthèses à monter en prix à cause de la banlist et du format qui se dessine. Ici on parle de labyrinthe, deck qui n'a donc pas été touché et qui se retrouve en fait full power et qui d'ailleurs devrait avoir une carte piège qui s'appelle Transaction Rollback qui devrait sortir dans le labyrinthe du millénaire. Et en gros c'est une carte qui devrait encore plus booster le deck labyrinthe, ce qui fait que beaucoup d'anciens joueurs qui jouaient peut-être Rescue Ace ou même tout simplement les désenchaînés vont se retrouver à jouer labyrinthe. Donc vous connaissez la loi du marché, beaucoup plus de demandes, très peu d'offres, donc nous avons ici une carte qui augmente en prix. Mais oui, c'est clair. La quatrième carte de ce top 10 est un petit clin d'œil à Joshua Schmidt, et qui, je le rappelle, nous étions en mois de décembre, du 8 au 10 décembre a eu lieu le YCS à Bologne en Italie, et Joshua Schmidt tout simplement a remporté ce YCS avec une decklist assez atypique. On parlera pas forcément de la decklist, mais il s'agit ni plus ni moins qu'un deck bestial avec les runiques et la magnifique Quem qui a fait un taf phénoménal lors de ce YCS. Et évidemment, on parle ici d'une explosion de prix de hype puisque les gens tout simplement y voient
Joshua Schmidt qui top avec une certaine decklist assez atypique. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Tous les gens se ruent dessus, ce qui fait que Quem, en fait, avant le YCS était à 20, 22, voire 25 euros grand max. Elle s'est retrouvée tout de suite à 60 euros et encore à l'heure actuelle vous pouvez la voir que à partir de 45-50 euros pièce, donc on voit à quel point des hypes peuvent vraiment entraîner des grosses montées de prix, alors que personnellement mon avis sur le deck, je pense pas que ce soit le meilleur. Je pense qu'il n'y a que Joshua Schmidt qui peut vraiment top avec ce deck là, mais bref, après vous l'aurez compris, tous les joueurs Branded d'Espiritosa vont avoir Quem dans leur deck, et ce qui fait que la carte va quand même avoir plus de demandes au fur et à mesure, et donc augmente en prix malgré la hype. C'est une carte qui reste extrêmement forte, et dû à sa récente sortie, n'est pas près d'être rééditée. La 5e carte est la première carte issue de la banlist, puisque c'est une carte qui tout simplement était interdite, et qui sort en fin de la banlist. Je veux parler de eBay, la justicière du calice du monde. Je le rappelle que c'était une carte qui a été envoyée à la banlist parce qu'elle était, de mémoire, attention, jouée dans Dragon Link. Il y avait des combos sympas à faire avec Dragon Link à l'époque, où on pouvait jouer un certain dragon, calice du monde, etc. Je crois que c'était ça. Corrigez-moi en commentaire, bien sûr, si je me trompe. Je ne sais pas à qui va pouvoir profiter ce business, mais en gros, le retour de eBay, la justicière du calice du monde, pourra peut-être profiter encore une fois au Dragon Link s'ils veulent jouer un petit peu dans l'ancien temps et trouver d'autres combos avec. Ou bien peut-être une version avec les Horcruxes, parce que je le rappelle, la harpe qui ne fait pas partie de ce top 10, également sortie de la banlist. Bon là, je pense que c'est évident que celle-ci devait monter. Il s'agit d'un magicien synchro synthoniseur, et en gros, elle va faire des effets en fonction des calices du monde, etc. Donc encore une fois, à voir qui peut en profiter, pourquoi elle sera jouée, etc. Dans quel combo, dans quel deck. Mais il faut savoir que cette carte trouve quand même de l'intérêt pour pas mal de joueurs, puisqu'elle est passée du coup, suite à sa sortie de banlist, de 3 euros à 15 euros unité. Actuellement encore, je crois que j'ai vendu la mienne 18 euros pour vous dire. Après, on sait très bien que toute carte qui sort de la banlist prend un up automatiquement, même si elle ne sera pas forcément jouée. Et donc attention, cette carte peut être amenée à être baissée si elle trouve sa place nulle part. Ce qui m'oblige à vous dire, attention, si vous en avez quelques-unes, n'hésitez pas à vendre tout de suite tant que ça vaut un petit billet. Les amis, le numéro 6 est mon préféré, c'est le Dragon du Châtiment. Seule carte que j'ai sélectionnée de l'archétype Seigneur Lumière. Vous aurez compris, l'archétype Seigneur Lumière, en grande partie, du moins les cartes phares du deck, ont eu un énorme up. Donc je vous invite à faire très attention si vous avez des cartes Seigneur Lumière chez vous, puisque j'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs dans le petit i, si ça vous tente, n'hésitez pas à regarder. Il y a un support Seigneur Lumière annoncé en OCG et qui va arriver en TCG chez nous prochainement, donc prochainement ce sera peut-être mars, avril, mai, on ne sait pas encore, peut-être même plus tard, mais il faut savoir que certaines cartes ont pris un up conséquent, notamment le Dragon du Châtiment qui a été édité qu'une seule fois dans COTD, donc qui commence à dater un petit peu, et c'est une carte qui dit qu'en gros elle peut être invoquée spécialement depuis la main en possédant 4 monstres Seigneur Lumière bannis de noms différents. Une fois par tour, en effet rapide, on va pouvoir payer 1000 livres points, mélanger toutes les cartes dans les cimetières et toutes les cartes bannies face recto, monstre Seigneur Lumière exclu dans les decks. Une fois par tour, si un effet de monstre Seigneur Lumière est activé, envoyez les 4 cartes du dessus du deck au cimetière. En gros, lui, le Dragon du Châtiment, il va être là pour recycler en gros tout le deck pour éviter qu'on perde à la meule, etc. Donc c'est vraiment intéressant, et puis ça peut être un contre assez débile face à Runic, donc attention, Dragon du Châtiment qui aura largement sa place dans le futur deck Seigneur Lumière qui se dessinera, à voir si ce deck là sera plus fun rogue ou aura un réel impact sur le futur format. En termes de prix, cette petite ultra était quand même à 2,50€ avant le support et l'annonce, et comme on peut le voir sur MyCardPrice, on avait vraiment déjà un petit up. Peut-être il y avait des leaks qui ont été prévus avant, puisque la carte a commencé à monter petit à petit à 7,50€, attention le 17, et le 17 même a été annoncé le support du coup des Seigneurs Lumière, et vous pouvez le voir sur le graphique de MyCardPrice, la carte est montée à 40€ dès l'annonce du support, comme quoi les gens ont vraiment déjà investi dessus parce qu'ils savaient que la carte serait extrêmement chère. Attention, cette carte a un petit peu réduit en prix, comme vous pouvez le voir, elle est actuellement à 20€, je pense que c'est le prix stable pour une carte qui n'a jamais été rééditée et qui ne sera peut-être pas rééditée d'ici le support Seigneur Lumière. Donc attention, si vous voulez vous procurer ce dragon, ne mettez pas plus de 20€,
dedans. Si vous avez ce dragon à vendre et que vous n'en faites rien, c'est le moment, on sait jamais, ça peut quand même descendre un petit peu en fonction de l'intérêt de Seigneur Lumière dans le futur format. Et en gros, tout simplement, si vous vouliez à tout prix que vous n'avez pas de budget pour ce dragon, c'est peut-être un petit peu trop tard. La 7ème carte me fait extrêmement mal au cœur. Il s'agit d'une carte que je recherche x3. Donc si vous voulez faire un don, n'hésitez pas. Non, je rigole. Il s'agit bien sûr de rechercher chercheuse du butin du péché, que je pense qu'on est nombreux à rechercher. Je pense que cette carte, elle est recherchée, vous aurez compris, elle nous fait chier. Bref, en gros ce qui se passe, c'est que cette carte est à la sortie du Hagov, était déjà à 50, 60 euros, peut-être un petit peu moins. Et je suis déjà fan de ceux qui ont fait un investissement dessus à la sortie, parce qu'ils ont raison, la carte actuellement est au prix de 120 euros pièce. J'en avais une, je l'ai vendue 80 euros avant les fêtes parce que budget Noël oblige, et je suis un petit peu dégoûté parce que je pensais pouvoir les racheter peut-être un peu moins cher, et je pense qu'il n'y en a quasiment plus sur le marché. Pourquoi cette carte est intéressante? Tout simplement, le deck de structure, encore une fois, Fire King est sorti, un deck à 33 euros sur le papier, très intéressant, mais si vous voulez un full power d'un deck tout simplement méta extrêmement fort, il vous faut 3 recherchés, une Diabell Star de mémoire et une piège, et vous avez le package parfait pour jouer Fire King, avec une carte dont on parlera bien sûr dans ce top 10, dont je ne vais pas spoiler le nom, mais vous l'aurez compris, une carte très intéressante, pas que dans Fire King, elle est jouée dans Rescue Ace, et également jouable dans les futurs Œil de Serpent, et tout ce qui touche en fait à Diabell Star. Il s'agit donc d'une carte magie rapide. On va pouvoir ajouter un monstre Diabell Star depuis notre deck ou cimetière à notre main. Ensuite, durant votre main phase, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler une de vos magies pièges butin du péché, donc celle-ci exclue, qui est bannie ou dans votre cimetière, placez-le au-dessous du deck, puis piochez un. Donc encore une fois, c'est une carte qui permet de tuto et de recycler une carte tout en faisant un +1 après dans la main, donc c'est plutôt très très fort. Donc si vous en avez et que vous avez ça un petit peu même non slivé, slivez-les, et si vous en faites rien, par pitié, vendez-les, parce que le prix d'une carte comme ça en magie rapide, on dépasse vraiment l'inimaginable. Même PTT, carte extrêmement jouée à sa sortie, n'a pas dépassé réellement les 80-90 euros. Ici, c'est vraiment exorbitant, donc faites très attention. La 8ème carte de ce top 10 est également due à l'annonce d'un nouvel archétype, entre parenthèses, si je puis dire, d'une nouvelle mécanique. Il s'agit des dragons de feu, je sais plus vraiment le nom, je m'en excuse. Et il s'agit bien sûr de la synchro Hydre Dragon, qui ressort un petit peu de vos classeurs, je pense, vos classeurs synchro de l'ère 5Ds, donc une carte éditée dans LC5D, mais également dans RGBT, série classique 5Ds. Un dragon qui dit pas grand chose en soi, mais qui sera assez cool et intéressant à invoquer pour le futur deck dragon d'attribut feu. Donc lorsque cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez cibler max 2 autres cartes que vous contrôlez, détruisez les cibles, et si vous le faites, pour chaque carte détruite, cette carte gagne une attaque supplémentaire durant chaque battle phase. Donc c'est vraiment très très fort, une carte qui peut permettre de faire un énorme OTK, et je pense qu'elle pourra également permettre de faire peut-être un tremplin, un petit combo particulier. Je n'ai pas vraiment le tips pour le futur deck dragon d'attribut feu, mais voilà, vous l'aurez compris, il y aura quelque chose de très intéressant à faire avec cette carte, et c'est pourquoi la carte est passée actuellement de 4 euros à 15-20 euros, attention en fonction des états. Donc n'hésitez pas à, encore une fois, chercher dans vos classeurs si vous ne pouvez pas retrouver cette petite pépite. La 9ème carte n'a pas réel grand intérêt dans ce top 10, mais j'avais envie de vous en parler pour que vous puissiez faire potentiellement une bonne affaire. Il s'agit du Dragon Pendule aux yeux braves, une carte qui n'a rien à voir avec la méta, une carte qui n'a rien à voir avec du support ou bien avec un format GOT, Edison ou quoi que ce soit bien sûr. Il s'agit plus d'une carte de collection issue des animés qui n'a jamais été rééditée et qui actuellement sur le marché Yu-Gi-Oh! Il n'y en a qu'une au prix de 30 euros. Donc si vous voulez peut-être vendre cette petite carte, si vous l'avez, ça peut valoir le coup. Si elle part en général à 20-25 euros, c'est une aubaine, puisque je pense que tout simplement c'est une carte assez rare sur le marché et que son prix n'est pas réellement justifié, puisque la dernière en date était partie à 8 euros pièce. Donc faites très attention, vous pouvez peut-être vendre
pour racheter plus tard ce dragon si vous n'en faites rien, ou à contrario, bien essayez de l'acheter, après il n'y en aura plus du tout, donc à voir. Si vous recherchez cette carte, n'hésitez pas, ou si vous l'avez comme d'habitude, n'hésitez pas non plus. Nous sommes déjà à la dernière carte, il s'agit du top 10, de la 10e carte bien entendu, c'est Frêne de l'œil de serpent. Bien sûr, j'ai déjà parlé du dragon qui était le boss monster de l'archétype œil de serpent. On parle de Frêne de l'œil de serpent, non pas pour aller directement dans œil de serpent, mais vous l'aurez compris, il s'agit de la one-off la plus utilisée également pour le deck, encore une fois, les rois du feu, donc Fire King, qui va bénéficier de cette carte. J'en parle parce que c'est intéressant, il s'agit tout simplement d'une super rare de Hagov, donc vous en avez peut-être ouvert quelques-unes par mégarde, et vous avez placé ça dans des classeurs à droite à gauche, ou stocké entre parenthèses. Eh bien sachez que cette carte était à 2 centimes à la sortie, et se retrouve à 4-5 € pièce, peut-être un petit peu moins maintenant à l'heure où je vous sors cette vidéo, encore une fois, parce que les gens s'en sont peut-être rendus compte, mais attention, ça me fait penser à quelques super rares style les bestiales qui se sont rendus extrêmement chers depuis la sortie. Donc faites attention, si vous en avez 3-4, ça peut peut-être valoir le coup, si vous les jouez pas, de les vendre pour vous acheter quelque chose de différent. Et à contrario, si vous souhaitez jouer le deck Fire King, eh bien n'attendez plus, procurez-vous cette carte à tout prix. Je crois qu'elle est jouée qu'en un seul exemplaire, donc normalement ça ne devrait pas vous coûter trop cher pour l'instant. Les amis, nous avons déjà terminé ce top 10, j'espère que quelques-unes de ces cartes vous auront surpris. Vous êtes quasiment tous au courant de certaines cartes telles que recherchées, mais bien sûr j'essaye de vous trouver des petites cartes annexes qui tout simplement pourraient vous surprendre. Il y a des cartes dont je n'ai pas parlé issues de la banlist parce que ça me semble logique. Il y a également des cartes qui ont monté en prix telles que le Pancraceratops, vous avez le vol à l'arraché et bien sûr également le gobelin parvenu dans certaines raretés qui se trouvent extrêmement chères. N'hésitez pas à faire très attention aux banlists parce que si vous avez des cartes qui sont sorties ou qui viennent de rentrer des banlists, etc., les cartes peuvent vraiment exploser en prix. Donc n'hésitez pas, vous avez également la vidéo que j'ai fait récemment sur la banlist, à checker tout ça. Et sinon on se donne rendez-vous sur Twitch parce que j'analyse un petit peu le marché, on a fait un petit débat sur la banlist également, donc je vous y donne rendez-vous. Sinon, pour une prochaine vidéo, ciao les potes!